Bonjour, je vais pas faire une vidéo et rentrer dans tous les articles, ça serait trop long. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez afin d'apprendre beaucoup de choses, afin que vous réussissiez un gros coup. Ouais, voilà, je peux pas, j'en ai marre de faire des vidéos, j'en ai marre de voir les gens jouer au quintet, j'en ai marre de leur voir rater des centaines ou des milliers d'euros chaque jour dans l'aéroport sur les hippodromes que j'ai choisis. Je vois que la pulpe, elle n'arrive pas à bouger. Alors des vidéos, alors à partir du moment où vous bougez plus la pulpe, vous remuez pas la pulpe et que vous essayez enfin de gagner, enfin de rester sur le site, parce que j'en ai marre moi de faire des vidéos. Hein. Je fais pas des vidéos sur la gloriole. Hein. Voilà, je fais pas des vidéos pour oh super j'ai fait ça. Non 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 non. J'aimerais arrêter de faire des vidéos moi. J'aimerais enfin que vous gagniez parce que là je suis toujours en train de faire des vidéos pour attraper les gens qui partent tous les mois. Hein. Et Fred, ça fait 8 ans que tu dis ça, 9 ans. Oui, oui, c'est toujours la même chose. Hein. Ça bouge pas. Hier, à Agen, il y avait des combinaisons pour gagner des centaines, voire des milliers d'euros aussi. Oui, j'avais deux autres notes. Une qui gagne à 5 contre 1, qui était huitième du turf. Ensuite, un 40 contre 1 qui finit troisième. Si j'avais commencé par ces deux chevaux sur le ticket où je me suis trompé d'erreur, je crois que j'avais gagné une maison hier. Ah, c'est fabuleux, ouais. Pareil, vendredi, chaque fois qu'il n'y a que Vincennes, vous savez très bien qu'il ne se passe rien. Je vois que les gens ils partent tous, alors que c'est maintenant qu'il faut venir. Hein, parce que là, on a l'hippodrome le plus honteux de France, c'est terminé. Hein, on va repartir sur le GNT, les quintés du mercredi. Voilà. Alors bon, vous faites pas d'efforts. Alors moi, les vidéos, je vais arrêter. Hein, c'est pas la peine. Hein. Les tiercés, quand vous jouez au tiercé, j'ai toujours dit de le faire plusieurs fois. Je n'ai pas vu un qui l'a fait plusieurs fois, alors qu'en 2019, vous avez je sais pas combien d'exemples. Hein. Si vous mettez au tiercé, faites-le plusieurs fois. Arrêtez les quintés. Vous pourrez jouer les quintés quand vous aurez une belle cave. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les articles, hein, parce que sinon, je ferai une vidéo d'1 heure. Alors, au mois de mars, moi, on va aller juste dans l'onglet ticket gagnant, l'OTG. Philippe m'avait envoyé ce ticket qui habite en Guadeloupe. Hein. Ce jour-là où j'ai rien compris, ce qu'il m'a expliqué dans tous ses mails. Bon, là, il a touché 2000 euros, enfin à peu près. Je sais même pas, j'ai jamais su d'ailleurs combien il avait touché. Incapable de m'envoyer un mail pour me dire combien il a touché. Tu m'as demandé, parce que toi tu es spécialiste pour m'écrire le dimanche soir, hein. Je crois que tu sais pas le décalage horaire qu'il y a entre la Guadeloupe et la France. Hein. Chaque fois le dimanche soir, je suis en train de regarder un film, je reçois un mail. Et là, c'est me dire, Fred, t'as reçu mon don. Un don que j'ai reçu il y a 4 jours, alors que c'était il y a 4 jours que tu aurais dû m'écrire déjà. Et tu m'avais envoyé 40 euros et tu m'as dit que tu as touché 3006. Si c'est pour m'envoyer un don de 40 euros sur 3006, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Donc ça confirme bien ce que je pense. Tu as touché que ce ticket et tu n'as pas touché les autres tickets dans le désordre. Enfin voilà, bon, vu que tu as participé au carnaval de Guadeloupe, tu dois être dans un état de fou et je sais même plus si tu sais ce que tu racontes. Hein. Enfin voilà quoi. Oui, alors pour m'envoyer un don de 40 euros sur 4000 euros à 3006 encaissés, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Je vous le dis. C'est pour ça que je reviens sur ce ticket. Mardi, il y a eu Vincennes. Mardi, mercredi, jeudi, je sais plus. Vendredi, bravo Sonia. Bah oui, Sonia, incroyable. Ah, ce Dream Long. Alors, quand il y a les courses à Cannes, il y a un Derieux, un Hench et un Prudhomme au départ. Tu sais que la course va être magouillée et trafiquée. Ah, c'est fabuleux. J'ai pas compris pourquoi Dream Long, il avait fait le tour dans un quintet. Et après, bien sûr, quand tu vois le gagnant, c'était Eagle Eyes. Prudhomme a mis tout son pognon sur Eagle Eyes. Et il a dit Dream Long, je viens pour gagner, hein, pour que tous les gens le jouent son cheval. Et il laisse un peu tranquille Eagle Eyes qui a fait un canter de 500 mètres. Voilà. Bon, là, c'est vrai. C'est vrai que le Hench était parti. Enfin, il faudrait quand même que je revoie la course, ce qui est vraiment passé. Et là, Dream Long gagne cette fois à 51 contre 1. Voilà. Toutes les courses de Cannes sont magouillées. J'ai même plus envie de les voir. D'ailleurs, c'est un meeting que je délaisse. Je travaille les quintés parce qu'il faut les travailler. Je joue un peu dans 2-3 quartiers plus régionaux. Mais sinon, ces quartiers plus régionales de Cannes ou ces quintés, il ne faut pas y jouer. Mais alors, Fred, on joue. Alors, au quintet, tu joues pas déjà. Voilà. C'est simple. Hein. Regardez cet hiver. Regardez tous les coups qu'on a ratés. Et tous les hivers, c'est pareil. Là, par contre, il y a le GNT. Ça se calme. Il se passe plein de choses. Il y a les zones qui reviennent. Moi, les zones reviennent. Hein. Ah oui, les zones reviennent. Hein. Dernière fois à Laval, deux enquêtes bénéfiques. Là, hier, ce qui s'est passé pour moi, c'est quand même un truc que j'ai jamais vécu de ma vie. Hein. Je vais vous le montrer. Bravo Sonia. Hein. Bon, je l'ai mis. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas la date, il n'y a pas le nom du cheval. C'est compliqué ces tickets. Hein. Sonia, tu peux pas m'envoyer de plus beaux tickets, là, s'il te plaît?
Alors hier, dans le quintet de Cagnoté, les quintets que je travaillerai tout le temps, hein, plat, obstacle, lévrier, escargot, dimanche, quintet Cagnoté pour sauver des vies, je travaille. Et là, j'avais donné 4 bases et Mathieu a tourné les 4 bases par 3. C'est le meilleur jeu, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Fred, il y en a d'autres qui ont joué? Non, non, ils l'ont pas fait, parce qu'évidemment, comme je donne une tactique gagnante au quintet, on la fait pas, hein, puisque le seul but du turfiste, c'est de perdre, hein, et de partir à la fin de chaque mois. C'est pour ça que après 9 ans, je continue à faire des vidéos. Ah oui, parce que si tout le monde l'avait fait, autant. Hein. Et ouais, et c'est là qu'il faut se renverser le cerveau pour faire des ordres de fou. Fred, c'est quoi la meilleure tactique? Eh bien, la meilleure tactique, c'est terminer. Tous les quintets du dimanche, X en tête. Ah oui, on va arrêter, ouais. Parce que si on met un cheval en tête, ça veut dire qu'on met un favori. On ne sauvera pas notre vie avec un favori en tête. Donc il faut mettre l'X en tête. Ah, tu vois Mathieu, tu mets l'X en tête. Là. 10, X1, X2. Oh. Eh ouais. X10, 1, X2. Alors qu'il fallait faire X10, 2, X1. T'étais pas loin, hein. Il fait 150 000 euros dans l'ordre, dans ce truc. Ouais, ouais. Tu donnes 3 bases sur 4 et tout le monde regarde. Ben, c'est fabuleux. Hein. Ah, ben quand tu donnes 4 bases, ils doivent ajouter 2 chevaux pour faire un petit 5 ou un cheval pour faire 5 chevaux à 2 euros. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas ça la tactique. Champ complet, 4 bases tournées par 3. Vous mettez à plusieurs. C'est simple quand même. Hein. Je crois que je ne devrais pas vous donner les stratégies puisque vous n'avez pas envie. Ah ouais, si jamais on tombe sur un mec intelligent, un joueur, il peut fracasser tous les rapports. Hein. Bon, faites pas ça. Et alors là, ce truc, voilà, ça dépasse l'entendement. Hier matin, j'avais une journée de fou, hein, parce que toutes mes émotions hier. Il fallait que j'aille dans la Drôme pour jouer au quartier plus de Châtillon sur Chalaronne. Après, il fallait que je rentre chez moi, que je cours pendant 1h30, ce que j'ai fait pour avoir les endorphines pour l'après-midi. Il y avait le match de Saint-Etienne à 1h. Oh, il y a tout qui s'est... Donc je suis allé courir, j'ai démarré à midi, je suis arrivé à 1h30, bon, j'ai raté une demi-heure du match, c'est pas grave, les Verts ont gagné, j'étais content. Et alors là, arrive après ce truc, enfin quand je suis arrivé de la Drôme, au bout d'une heure, je rentre mes tickets. Parce que quand je suis arrivé dans le PMU dans la Drôme, je passe mes tickets pour le quartier plus régional de Châtillon, sur Chalaronne, et je passe mes tickets pour Agen. Et là, le gars me dit, le 5 est non partant dans la 7e. Espion ou espoir, je sais plus. Espion de Bouer. Ah bon, alors là, au moins j'avais mis là, couplet GP, 2, 5, 8. Oui, oui, oui. Parce que moi, j'aime pas mettre couplet GP quand il n'y a que 2 chevaux. Hein. Ah non, non, c'est pas possible. Parce que si tu as un cheval qui est disqualifié ou mal drivé, c'est terminé ton report à la poubelle. C'est trop dangereux. Il vaut mieux en mettre 3. Alors là, j'avais commencé mon report pareil, simple placé. J'avais 2 outsiders, enfin pas 2 outsiders parce que je voyais le 10. Et j'ai dit, je vais mettre fou du rock parce que bon, décalé sur le site, vous savez pourquoi j'ai le mettre. Oui, les 2 sont à l'arrivée, ouais. D'ailleurs, si le 8 est à l'arrivée, là, c'est pas 3002 là, hein. C'est déjà 10 silos. Hein. Et même si Feria du Metz finit deuxième, c'était 20 ou 30 000 euros là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben ça va vite les reports. Bon, alors je refais mon ticket, donc je remets mes 8 et 10 placés, et là, le 5 pas. Voilà, et je sais pas ce qui s'est passé. Au lieu de mettre 2 et 8, les 2 favoris, d'ailleurs qui n'auraient pas pu faire, mais j'étais pris de court, j'ai dit je vais quand même faire un ticket. J'étais pris de court, donc normalement j'aurais dû mettre 2, 8, là. Et le 8 qui n'est pas à l'arrivée. Hein. Et je termine sur les 3 chevaux que j'ai mis dans la 8e, couplet GP. Bon là, le 10 finit second. Je l'avais compté à 1,90 sur PMU.fr alors qu'il fait 2,20. Alors finalement, je passe. J'avais 11 euros sur le couplet GP 2,7. Je mets la course en train droite et qu'est-ce que je vois? Le 7 en tête à 50 contre 1. Je dis, mais c'est pas vrai, mais c'est un rêve que je vis. Le rêve a vite tourné un peu au cauchemar parce que Feria du Metz avec le mythe driver, le génie du sud-ouest Frédéric Closier, il m'a fait des extérieurs. Ah ouais. À tour de rôle, ils font des extérieurs, même les plus grands drivers. C'est quand même, on peut faire confiance à personne finalement. Et le 2 qui s'est fait prendre sur le poteau par le 10. Le couplet, je suis allé voir comment il a fait le rapport du couplet gagnant. Il aurait fait 48 euros, il a fait 17 à la place. Alors vous vous rendez compte, si j'avais fait 11 euros x 65, je me retrouvais avec... je crois que déjà ils auraient bloqué le report là. Ah ouais. Je me trouvais avec 700 euros
Mon Dieu. 700 euros, ouais, mais c'est même plus que tu retouchais, Fred. Tu as mis 11 000 hier. Pourquoi tu as dit ça? 700 euros sur le couplet gagnant placé 3 et 7 qui a fait 17 euros. Oh là là, oui, oui, oui. Oh, tu prenais 12, 13, 14 ou 15 silos. Ouais. Juste là pour la deuxième place de Feria Dumex qui était parti à 2 contre 1 et qui aurait dû gagner de 100 mètres et qui finit troisième à l'agonie finalement à cause des extérieurs que lui a donné Frédéric Closier. Mais Fred, tu vas pas te plaindre? Non, non, il ne va pas me plaindre. Alors le 7 gagne et le 2 finit troisième. Couplet placé fait 17. Donc j'avais 11 x 17, enfin bon. J'avais 196 euros des 3 chevaux. J'ai pas vu la course. Toujours pareil, moi j'attends la ligne droite et au moment où je l'ai mis, je me suis un peu trompé. On était à 50 mètres du poteau. Je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Express du Gers au... Et non, les deux là, Extrême des Bois et Chris Sporgen qui trouvent le passage. Il finit second. Je dis Loufre, il loose de Kermaz. Et le 4, ah non, il finit cinquième. Et là, sur les 3 chevaux, il y avait le numérologie 3, 4, 7. Pas un a fait la tactique de pic 5 à mettre 2x derrière. Il fait 1000 ou 1400 euros sur PMU.fr. Voilà. Et comme j'avais compté, moi, là, le placer à 1,90 au lieu de 2,20, j'avais dit, marqué sur mon site que j'avais gagné 3000. J'arrive là-bas, la fille me dit, non, non, vous avez gagné 3500. Je dis, ah bon? Un recontant, une erreur de 1,90 à 2,20 euros pour 30 centimes, ça fait une différence de 5000 euros à la sortie. De 500 euros à la sortie. Ils m'ont fait le chèque, et j'aime pas, et encore on me l'a fait vite le chèque, en 1 minute. J'ai dit, écoutez, si vous n'y arrivez pas, non, parce que les PMU, quand tu demandes des chèques, ils sont pas habitués. Tu vois qu'il n'y a pas de gagnant, hein, puisque ça confirme tout ce que je dis. Le seul but du turfiste, c'est de perdre et de jamais gagner. Donc, quand il y a même des tickets à plus des chèques de 2000 euros, aux PMU, ils sont perdus déjà. Ils ne savent plus comment gérer. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de gagnant. Ben, on le sait. Hein. Voilà, alors je ne rentre pas dans les articles, sinon ma vidéo dure 3 heures. Hein. Voilà, quoi. Et là, on revient, c'est bien. Hein. Voilà, un quintet à Caen. C'est plaisant de retravailler un quintet à Caen, un quintet à Amiens. Le GNT, oui, première épreuve du GNT. On va essayer de frapper d'entrée. Hein. C'est-à-dire, toutes les épreuves du GNT, on frappe pratiquement toute l'année. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et au fait, sur ce ticket, j'ai tiré aucune gloriole. J'étais même pas content hier soir. Être content sur une erreur. Le seul truc que je me suis dit, c'est que j'ai fait 4 erreurs de tickets dans la semaine. Un truc de fou. Samedi d'avant, je fais un report à 240 euros ou 180, je sais plus. Je rentre chez moi, je m'étais trompé. Je retourne. Le mec, il me dit, je peux pas vous l'annuler. J'ai dû le refaire. J'ai rattrapé les sous parce que j'ai touché 500 euros. Ouais. Le lundi, je me trompe entre Gadget du CAD et le 4, Galion Amiral qui part au galop. À Laval, je tourne 3 chevaux multi 4 par 2. J'ai dit finalement, tu n'as fait qu'un ticket, tu fais 6-14. Je rentre chez moi, j'avais fait 6-11. Le 11, c'était le Havre-Vardaille. Je me trompe de tickets, de numéros tout le temps. Et là, c'est la 4e erreur que je fais de la semaine. Fred, pourquoi tu fais autant d'erreurs? Ben, parce que je suis fatigué. C'est pour ça que l'année dernière, je n'avais pas pris de vacances au mois de mars. J'ai fini en burn-out fin juillet. Hein. Et là, stop, dans 12 jours, je m'arrête et je m'envole à Madère, au Portugal. Je vais aller me baigner si je peux. Mais en tout cas, c'est flamboyant. C'est une île aux fleurs. Je vais bien me reposer. J'ai trouvé un gîte dans la montagne, dans la forêt. Eh ben, c'est très très bien. Je vais pouvoir aller courir dans la nature. C'est impeccable. Voilà. Et ben, les vacances sont payées. Il n'y a plus de soucis maintenant. Terminares. Voilà. Mais c'est encore une erreur de numéro. Là, je me dis, Fred, il faut que tu arrêtes. Ah oui, ou de numéro, ou de case. Hein, quand je coche avec mes yeux fatigués, hein, je me trompe de case. Hein, et là, ça m'a rapporté 3500 euros. Et ça aurait pu être 10 fois plus. Oui, ça aurait pu être plus. Hein. Il aurait suffi juste que le 8, au lieu de terminer 4e, termine 3e. Et là, il aurait fallu que surtout que Feria Dumex, qui était déclassé, termine 2e. Et là, ça a explosé. Ben ouais, sur une erreur. Ah ouais, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.